fils de Lamphia Touré et de Sokona Kamara. Samori est né vers 1840 à Minya Balandougou, dans le pays mandé. Il pratiqua d'abord le métier de son père, qui était djoula, commerçant. Puis il accepta de servir comme soldat dans l'armée de Sori Birama, un chef de la région qui s'était emparé de sa mère et l'avait retenue comme captive. L'objectif était d'obtenir la liberté de sa mère. C'est ainsi qu'il apprit le métier des armes et compléta son instruction coranique, car Sori Birama était aussi marabout renommé. Libéré au bout de 7 ans avec sa mère, Samori s'établit à Sanankoro, dans le Wassolo. De 1870 à 1875, il rassemblait sous son autorité les multiples chefferies de la région qui se faisaient continuellement la guerre. Son autorité s'étendit du Haut-Niger à l'est jusqu'au royaume de Sikasso à l'est des États d'Ahmadou, au nord de la forêt au sud. Il unifia le pays et y ramena la paix et la prospérité. Maître d'une grande ville Kankan, il préféra fixer sa capitale à Bissandougou, dans sa région natale. L'armée de Samori était bien organisée. Elle comprenait 7 puis 10 corps stationnés aux frontières, auxquels s'ajoutait une garde d'élite à Bissandougou. Chaque corps comprenait un noyau de soldats de métier, les SOFA, auxquels s'ajoutaient en cas de guerre les contingents fournis par les villages. Musulman pieux, Samori prit le titre d'Almami, fit détruire les fétiches et construire des mosquées. La résistance à la pénétration coloniale. C'est en 1881 que pour la première fois, Samori se heurte aux troupes françaises près de Kita, au Soudan. La guerre s'installe dans la Haute-Vallée lorsque Borgny Debord arrive à Bamako en février 1883. Et en mars 1886, Samori signe avec la France le traité de Kiembakura, qui lui laisse le Boué et Kangaba. Il accepte par ailleurs d'envoyer en France comme ambassadeur et otage son fils Karamoko. Cependant, la campagne de 1802-1803, dirigée par Combe, dont la cruauté terrorise les populations, permet aux Français d'occuper Farana et de couper les communications de Samori avec la Sierra Leone. Plus tard, il s'établit dans la partie soudanienne de la Côte d'Ivoire et se fixe à Dabakala en 1894. C'est là qu'il va affronter une colonne dirigée par Montey. Samori se maintient au trône jusqu'en 1897. Mais sa situation devient difficile. La prise de Bobo Dioulasso par les Français lui coupe toute retraite nouvelle vers l'est. Les populations forestières au sud lui refusent le passage. Ses hommes sont épuisés. C'est le début de la fin du règne de Samori. Samori fait alors des offres de paix, mais se refuse d'accepter toute solution qui porte atteinte à sa dignité. Plutôt que de régner sous le contrôle d'un résident français entre guillemets, il préfère abandonner le pouvoir, à condition de pouvoir se retirer libre dans son village. Le commandant français lui fait espérer que ces conditions seront acceptées, mais en réalité, il est décidé à se débarrasser de lui. Par surprise, un détachement français que les soldats de Samori prennent pour un groupe de négociateurs pénètre dans son camp à Guélémou et le fait prisonnier en 1898. Samori est déporté au Gabon, dans une île de Logoué, où il meurt 2 ans plus tard, en 1900, victime du climat et de la mauvaise alimentation. Vous pensiez le connaître? Mais après ce récit, le connaissiez-vous vraiment?